Les pays de l'Alliance des États du Sahel, réunis en conclave de leur ministre de la Justice à Niamey, sous la présidence de séance du ministre de l'Intérieur de la République du Niger, le général de division Mohamed Toumba, viennent de faire connaître leur détermination à mettre en œuvre un certain nombre de décisions, d'introduction d'instances, de plaintes. Ils annoncent qu'ils vont porter plainte devant la Cour internationale de justice contre la France et contre l'Ukraine pour soutien au terrorisme. Ils annoncent en outre que les tribunaux nationaux maliens, burkinabés et nigériens vont engager des poursuites conséquentes contre les médias qui soutiennent le terrorisme, qui font l'apologie du terrorisme, et on a nommément cité France 24, RFI, TV5, entre autres médias de la France-Afrique. C'est une décision fondamentale qui rejoint l'un des idéaux que nous défendons à l'Institut de l'Afrique des libertés, à savoir la redevabilité judiciaire de ceux qui commettent des crimes contre les Africains. Pendant très longtemps, l'Afrique avait pris l'habitude de laisser les questions judiciaires africaines entre les mains des grandes puissances du Conseil permanent de sécurité des Nations Unies, les grandes puissances de la communauté internationale occidentale. L'Alliance des États du Sahel a décidé de mettre fin à cette vassalité judiciaire en portant elle-même les dossiers judiciaires du continent africain devant les juridictions internationales. Mais ce qui m'intéresse beaucoup dans les travaux qui ont été successivement tenus à Bamako, puis maintenant à Niamey, par la conférence des ministres de la Justice de l'Alliance des États du Sahel, c'est que cette conférence des ministres de la Justice de l'Alliance des États du Sahel procède à la critique d'abord du système judiciaire international. Cette conférence des ministres de la Justice n'adhère pas aveuglément, les deux pieds joints, dans les institutions judiciaires internationales actuelles qui sont sous le contrôle, on le sait très bien, des grandes puissances occidentales, anciennement puissances coloniales, puissances négrières. Il y a donc un double travail qui est fait, et même je dirais un triple travail. Premièrement, une critique des institutions judiciaires internationales, mais il y a un deuxième travail qui est fait, c'est celui quand même d'introduire des plaintes devant les institutions judiciaires internationales, ne serait-ce que pour que les procès soient l'occasion d'une information de masse, d'une conscientisation planétaire sur l'étendue des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des infractions commises depuis plusieurs décennies, plusieurs siècles contre les Africains. Enfin, il y a un travail des ministères de la justice de ces trois pays de l'Alliance pour construire des juridictions autonomes, des juridictions qui vont pouvoir elles-mêmes faire face à la haute criminalité internationale en territoire africain. Alors, ce qui est important ici, c'est que la plainte portée contre la France et contre l'Ukraine à la Cour internationale de justice sera l'occasion justement pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger de produire en mondovision les preuves flagrantes du soutien au terrorisme qui a été imputé par les gouvernements maliens, nigériens et burkinabés à la France. Le monde entier va assister à la Cour internationale de justice, à l'exposition des preuves. Donc il y a des preuves tellement flagrantes qu'on est certain que ce sera une joute judiciaire de très bonne qualité où le pouvoir corrosif de la vérité ne manquera pas de faire son effet. Je voudrais saluer les autorités de l'Alliance des États du Sahel parce que c'est l'une des causes que nous avons régulièrement défendues depuis plus de 20 ans. En effet, on ne peut pas porter plainte contre un État à l'intérieur d'un tribunal national. Pour porter plainte contre un État, il faut élaborer une cour internationale de justice. Car seul le droit international peut primer sur le droit national. Des médias qui donnent la parole à Iyad Agali, des médias qui consacrent des interviews exclusives à des chefs terroristes dont le visage est masqué, des médias qui font cela. Qu'est-ce que nos juges attendaient? Qu'est-ce que nos procureurs attendaient? On attendait une volonté politique. On attendait le courage politique. L'AES montre cette volonté politique. L'AES montre ce courage politique. Il faut les féliciter. Il était temps que nos magistrats servent au moins à défendre nos populations contre les individus, les associations et les médias terroristes. Il était temps.